Coucou les amis, merci de m'accueillir chez vous pour ce petit tirage. Alors c'est vraiment un truc imprévu du tout. En fait, je me suis dit, tiens, je vais faire quand même une petite vidéo pour partager un petit moment avec vous, un petit moment de ce réveillon de Nouvel An. Donc on est le 31, aujourd'hui le 31 novembre, n'importe quoi, le 31 décembre 2023, dernier jour de l'année. Et je me suis dit, pour les personnes qui sont seules, un peu comme à Noël, je vais faire un petit tirage. Alors ça ne va pas concerner que les personnes qui sont seules, c'est un tirage un peu intemporel pour voir... Je me suis dit, tiens, je vais rester dans les coloris rouge foncé. Bon, j'ai d'autres jeux ici au cas où. Bon, je sais pas du tout comment ce que je vais prendre, etc. On va voir. J'ai plein de jeux ici. Mais ce que je vais faire parler quelques jeux et ils vont me parler, ils vont me dire ce qu'ils veulent. Je vais rien demander du tout. Je pense quand même au côté sentiment, relation, argent, travail. Le matériel, le côté matériel, peut-être l'état d'esprit, je n'ai aucune idée. On va voir ce que les jeux ont à me dire eux-mêmes, de par eux-mêmes. Je vais peut-être faire un grand tableau du coup, je vais peut-être faire un petit tirage avec ça, un petit tirage avec ça, un tirage en 7 cartes avec le 77, pourquoi pas, un tirage en 13 cartes avec le jeu de cartomancie, pourquoi pas, et on va prendre un arcane majeur avant tout, et je vais peut-être utiliser, parce que le pot, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion beaucoup de l'utiliser, celui-ci. Le Alexandre Mosrug, donc vous connaissez tout ça et tout Alexandre Mosrug, donc c'est le Normand Mon Amour. Il y a 44, donc il y a 4 cartes supplémentaires dans ce jeu. Voilà. Alors, ce qu'on va faire... On va d'abord prendre l'arcane majeur, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que je ne m'introduis pas non plus chez vous. Voilà, moi c'est avec grand plaisir que je veux partager ces énergies avec vous. Et j'ai envie de vous faire passer un petit moment, si vous êtes seul, voilà, ou pas seul. C'est avec grand plaisir que je partagerai ce moment avec vous. Voilà, allez, on y va avec... l'arcane. Alors on va faire un jeu d'énergie qui vont dominer l'instant et les mois, les 2-3 mois à venir à dater de là où on regardera la vidéo. Donc ce sera une vidéo intemporelle qui va donner des énergies dans les 3 mois à venir, voilà. Bon, ou dans les 6 mois à venir peut-être. Parce que je vais faire un grand tableau, donc on va voir. Moi, en général, quand je fais des grands tableaux, en général, ça ne va pas plus loin qu'un an. Parfois, oui, ça dépend quoi, mais alors c'est une chose que j'ai dite qui va plus loin qu'un an, mais sinon, c'est souvent plus rapide. Allez, la carte. Donc, je ne sais pas, je vais prendre les jeux comme ça. Waouh, bon, ça commence fort. On a la roue de fortune. On a la roue de fortune. Donc, ici, on est dans la chance. Donc, les énergies qui nous dominent ici. Pour vous qui regardez mon tirage, voilà, vous avez de la chance, je vous offre plein de chance. Donc ici, la roue tourne, un nouveau cycle, mais en tout cas, une nouvelle chance, peut-être une nouvelle chance, c'est pas vraiment la carte, mais il y a des choses que vous allez pouvoir changer, des choses qui vont évoluer, des choses qui vont s'arrêter, mais pour vous, dans tous les cas, c'est une chance. Voilà. Donc, c'est parfait. On va faire un petit tirage. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les 77 ? Que vont nous dire ces cartes? Qu'est-ce que ces cartes ont à nous dire, les amis? On va voir. Donc, si vous êtes le 31, là, vous avez peut-être encore la chance d'avoir des pourcentages avec mon code promo sur le site de Aliaskey. Mais voilà, je ne sais pas. C'était jusqu'à fin de l'année, donc. Allez. Alors, waouh. Ouh là là, les amis. L'homme qui vous intéresse, ou la femme, puisque c'est un tirage général, et on a le oui. Donc ici, il y a des évolutions. Des évolutions charnelles, des évolutions aussi amoureuses, des évolutions sentimentales. Une personne qui dit oui, une personne qui va dire oui, une personne à qui on va dire oui. Voilà. Et puis, on a ces deux cartes-là qui sont le chemin
et la voie se libère. Alors certainement qu'il y a quelqu'un qui va se libérer d'une manière ou d'une autre. Une personne va se libérer pour pouvoir être avec vous, pour prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, et vous allez avoir des choix. Donc c'est marrant parce qu'il y a une voix qui se libère, il y a une personne qui est là, il y a un oui. Donc ça, vous savez, ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport au sentimental, ça peut être aussi par rapport à n'importe quoi. Ce qui vous intéresse, ça peut être par rapport à un collègue, ça peut être par rapport au travail, d'accord? Donc il y a vraiment, la voix se libère, quelqu'un devient libre de ses mouvements, de ses faits et gestes, et on a le choix d'avoir plusieurs choix. Voilà, ici on a plusieurs choix, on a plusieurs... on a des déclarations peut-être. Oh mon petit chien. On a peut-être des déclarations, on a peut-être voilà, des choses à dire. Qu'est-ce que t'as pris là? Pardon. Voilà. On peut fuir aussi un passé un petit peu malhonnête ou un petit peu moche pour aller construire ici une maison, une famille calme. Voilà. Allez, on va se faire ce petit tirage en cette carte. On se concentre, on se concentrer. J'ai ici, pour moi, il y a... Je crois qu'il y avait un coq en dessous de la table, mais c'était Oscar, c'était l'accueil d'Oscar. Attendez les amis, j'arrive. Alors. Ok. Alors ici, pour les personnes, vous vous sentez peut-être un peu perdu. Alors c'est peut-être par rapport aux énergies du moment, mais peut-être que vous vous sentez perdu, vous vous sentez un petit peu... voilà, vous êtes dans le flou, vous êtes dans le noir, vous ne savez pas où vous allez, vous vous demandez qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui va encore m'arriver cette année, je suis vraiment dans le... C'est comme si j'étais inodore, incolore, insipide, on ne me voit pas, on ne me parle pas, on ne m'invite pas, on me laisse... Voilà, on ne m'acompte pas. Eh bien, je pense qu'ici, il y a quelque chose qui va changer, où on vous demande peut-être de changer quelque chose. Ici, il y a... vous devez vous libérer. C'est une nouvelle voie, hein, comme tout à l'heure, c'est le même carte, donc on a une nouvelle voie qui va s'offrir à vous par rapport à un manque. Vous êtes en manque de quelque chose et c'est comme si vous aviez loupé une chance pour certains ou certaines. Vous auriez eu des opportunités, peut-être, et vous ne les avez pas prises. Et maintenant, vous avez peut-être un peu peur. Vous avez peut-être un peu peur de prendre des décisions parce que vous avez peur de vous retrouver encore plus seul ou mal accompagné. Vous manquez de confiance peut-être, vous n'avez plus confiance en quelqu'un. Parce qu'on vous aurait peut-être trahi. Ou cette personne voudrait retrouver votre confiance, mais comme cette personne vous a trahi ou quelqu'un d'autre vous a trahi, vous ne voulez plus donner votre confiance comme ça. Ou vous êtes trop méfiant ou méfiante. Voilà. Bon, je vais faire mon tirage sinon... En fait, j'adore tellement tirer les cartes que je n'arrêterai pas. Alors, on a le oui au milieu du jeu de qui, la carte du printemps, la carte du commerce, la carte des lettres, des surprises, des nouvelles, oh, la carte de la passion, la carte des entreprises. Donc on a le printemps, on a l'automne. Alors on va les recouvrir. Là on a un retour. Non, c'est pas celle-là que je dois recouvrir, c'est celle-ci. D'accord. Et on a, waouh, le luxe, la richesse, une personne qui est aisée, des acquisitions, donc
je ne vais pas garder les... C'est un tirage général, donc on ne va pas trop faire attention aux cartes de saison. Sinon, si ce n'est qu'on peut penser que si ça vous parle, il y a de 1 à 3 mois. Dans les 3 mois, enfin ça varie entre 1 et 3 mois. Une nouvelle amitié. Dos de deck, oui, j'ai oublié de le prendre. Donc, dos de deck, écoutez, il y a une nouvelle amitié, il y a quelque chose qui va. Il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir dans les sentiments, dans l'amour ou dans l'amitié, dans le contexte familial, etc. Et vous allez connaître quelque chose, donc il y a quelque chose qui va être dit, et ce sera comme un cadeau de la vie. Ce sera un beau cadeau, hein. C'est une surprise. C'est une surprise, mais une surprise positive. Donc vous allez connaître quelque chose ici dans les mois qui viennent. Ça peut être dans l'année finalement, parce qu'on est quand même dans des énergies de nouvelle année. Donc ça peut être, à partir du moment où vous regardez la vidéo, jusqu'à dans 1 an. Donc effectivement, vous pourriez d'ici là connaître quelque chose, avoir connaissance de quelque chose, mais c'est quelque chose qui est un cadeau de la vie quelque part. Et c'est quelque chose de doux, c'est un bonheur, c'est du bonheur. Donc ce que vous allez apprendre va vous apporter du bonheur. Vous allez peut-être apprendre que votre enfant est enceinte, que vous êtes enceinte. Voilà, par exemple, hein, il n'y a pas que ça qui donne du bonheur, évidemment. Donc, on est dans ces énergies-là, donc un renouveau, quelque chose qui fait super plaisir, mais c'est quelque chose que vous ne savez pas encore, c'est quelque chose que vous allez savoir. Dans les mois qui viennent, peut-être demain, ça va dépendre. Ou c'est vous qui allez faire le cadeau à quelqu'un de dire quelque chose. Mais je pense plutôt que c'est vous qui allez apprendre quelque chose. Mais vous pourriez, comme c'est très général, aussi faire le cadeau de dire à quelqu'un ce que cette personne voudrait savoir. Si vous avez un enfant qui ne sait pas qui est son père ou sa mère, peut-être que c'est le moment de le dire. Je ne vous dis pas ce que vous devez faire ou pas, hein, je vous donne un exemple. Donc ça, c'est quelqu'un qui voudrait savoir quelque chose et qui va le savoir, ou vous allez savoir quelque chose, et c'est vraiment quelque chose, un cadeau de la vie, c'est très très beau. Donc alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a le positif, donc ici il y a quelque chose de positif. Probablement suite à une nouvelle, il y a une surprise ici hein, qui est en train d'arriver. Alors, une surprise qui pourrait faire partie du passé. Quelque chose que vous attendez depuis un moment. Il y a quelque chose que vous attendez depuis un moment, qui ferait peut-être partie de votre passé. En tout cas, il y a quelque chose du passé qui revient ici, qui revient vers vous. Alors, avec ce passé-là, quelqu'un qui revient vers vous, j'ai quand même cette notion financière ou matériel. Donc j'ai ce côté matériel ou une personne aisée ou une personne des acquis, je sais pas. Soit vous allez acheter quelque chose, il y a de l'argent qui va rentrer, on va vous aider, vous allez avoir un crédit, vous allez pouvoir vous projeter par rapport à quelque chose qui vous passionne, par rapport à un travail, vous allez pouvoir vous projeter. En tout cas, c'est super positif. On dirait qu'une personne du passé pourrait revenir vers vous, pourrait vous donner de ses nouvelles, ou vous pourriez prendre des nouvelles de quelqu'un, ou vous attendez depuis longtemps d'avoir des nouvelles d'une personne et vous allez les recevoir. Donc c'était quand même quelque chose d'important pour vous, à mon avis, ça. Il y a une attente qui est beaucoup plus longue que prévu, et puis alors, boum, on a une nouvelle, on va recevoir un courrier, un écrit, peu importe comment vous allez recevoir une nouvelle, ça va être surprenant, mais ce sera un passé qui revient. Donc des nouvelles de quelque chose qui est en rapport avec votre passé. On a le côté commerce, donc je ne sais pas pourquoi ici je vois de la publicité. Le oui-dire, c'est la meilleure des publicités. Hein. Donc voilà. Et publicité bonne ou mauvaise, c'est de la publicité aussi. Qu'on parle en mal, qu'on parle en bien, c'est comme les likes et les dislikes. Hein. Vous faites un pouce en l'air ou en bas, on s'en fout parce que de toute façon, c'est positif pour la chaîne. Donc vous pouvez faire tous les pouces que vous voulez. Ça, voilà. Donc, vous voyez, donc la publicité, la bonne ou mauvaise publicité, c'est de la publicité. Donc il y a quelque chose qui va vous rapporter. Il y a cette... Ouais. Voilà, on est aussi dans un changement de travail. On est dans un changement de travail. On prend des décisions par rapport à son travail. On va avoir une réponse pour un travail, réponse qui est très attendue.
et surprenante aussi. Oui, quelque chose de surprenant qui est en rapport avec le travail. J'ai aussi ce côté matériel, pareil. On a aussi quelque chose de surprenant par rapport au matériel, une personne qui pourrait venir vous aider. Vous pourriez recevoir de l'aide de la part ou grâce à une personne aisée. Peut-être que on va vers un héritage, peut-être. En tout cas, il y a comme une aisance financière, une aisance matérielle, ou une personne qui vous est proche et qui est une personne aisée, qui va vous aider ou qui va tout simplement une personne qui va tout simplement se faire plaisir en vous faisant plaisir. Vous pourriez aussi faire une rencontre. Une personne du passé qui était pauvre, vous allez la revoir et elle va être très riche. En plus que vous ne l'aimiez pas beaucoup, ça va encore faire chier plus. Non mais bon, voilà, on lui souhaite quand même. Voilà. Donc on est dans des énergies d'aisance financière, de retour du passé, de réconciliation, pourquoi pas, on se réconcilie avec le passé. On a donc des nouvelles, on a des écrits, on a un nouveau travail, on a un travail aussi qui vous rapporte de l'argent, on a un travail qui vous passionne, on a une passion qui pourrait s'avérer matériellement positive. Je pense pour moi que cette carte avec la guitare là, pour moi c'est aussi une carte des vœux qui sont exaucés. Pour moi, c'est un ressenti que j'ai avec cette carte là. Parce que pouvoir vivre de sa passion, pour moi c'est un vœu qui est exaucé. On ne peut pas mieux travailler, on ne peut pas mieux avoir dans la vie que pouvoir vivre de sa passion. Tout le monde ne peut pas le faire. Voilà. Et c'est pas parce que tout le monde ne peut pas le faire que c'est bien, c'est juste parce que c'est absolument incroyable de pouvoir vivre de sa passion. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent le faire. Et ça, ce sont vraiment des moments privilégiés. Et je pense que voilà, il va y avoir quelque chose comme ça pour vous qui pourrait se passer. C'est vous qui devez vous mettre tout. C'est vous qui devez absolument... Alors, prendre le temps qu'il faut, mais le temps, là, maintenant, c'est le moment où ne plus traîner. Maintenant, c'est bon, vous avez traîné, vous avez hésité assez. Donc maintenant, ça va, vous pouvez franchement y aller. Et vous allez vers du positif. Donc financièrement, passionnément, relationnellement, je ne sais pas, mais peut-être. Hein, on a le côté relation avec le R de cette carte, le retour du passé, le passé qui revient. On pourrait retrouver aussi un équilibre financier, un bonheur matériel. On pourrait récupérer des biens que nous avions perdus ou que nous n'avions plus, dont nous n'avions plus accès, par exemple. Donc ici, c'est un côté très très positif. On récupère vraiment des biens, on vit de sa passion, on est passionné. Une personne du passé qui pourrait revenir, des nouvelles, on va donner, on va en recevoir. On a un cadeau de la vie ici, des nouvelles. Voilà, on a aussi ici quelque chose de nouveau, donc quelque chose qu'on va savoir et qui va nous donner du bonheur. C'est vraiment un cadeau de la vie ici. Donc cette année va être quand même assez surprenante, je pense, mais du côté positif. Donc peut-être que, quand je revois cette carte-ci, peut-être que vous êtes peut-être dans un moment de pause. Vous êtes peut-être dans un moment de pause, dans une coupure. Alors, peu importe par rapport à quel domaine, mais cette coupure, elle va cesser et vous allez pouvoir continuer d'avancer. Donc, d'accord, on est dans ces énergies-là. On réconcilie, on se répare, on recommence, on se revoit. Voilà. Alors, ça peut être aussi dans l'amour, bien sûr, mais ça peut être aussi chic, et ça peut être aussi dans tous les domaines, en fait. Mais c'est positif, très positif. Alors, on va prendre un petit tirage en 13 cartes avec... Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait laissé... Je crois, hein, c'était sous cette vidéo-là, je pense. Je pense que quand j'ai fait ma vidéo de Noël, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a laissé un message. Je n'ai même pas répondu. Il me semble que c'est... En disant que c'était trop long. Moi, j'essaie de faire plaisir en essayant de passer du temps avec vous parce qu'en général, vous êtes seul et on me dit que c'est trop long. Ça n'a pas. Je n'ai pas répondu. Je ne comprends pas parfois, les gens, ils sont bizarres. On essaie de faire plaisir et puis on a ce genre de commentaires. Allez, on se met dans de bonnes énergies, là, les amis. Dans des énergies du moment, donc dans les mois à venir, pour cette année 2024.
Qu'est-ce qui va se passer, les amis? Alors, ici, vous devez persévérer parce que vous aurez la victoire, d'accord? Ah, on a la victoire ici. Mais vous devez persévérer, donc vous ne devez pas lâcher l'affaire, vous ne devez pas lâcher prise. D'accord? On est vraiment dans des énergies de gain, on gagne. Allez. Alors, on vous demande peut-être de faire... Alors, on vous demande de réfléchir par rapport à des projets ou de prendre un petit peu de recul, de prendre un petit peu de répit par rapport à un projet. Peut-être de prendre un peu congé aussi, de prendre un congé. Attention aux excès ici, attention à ce que la vie pourrait vous apporter. On a ici la réussite et des négociations qui sont fructueuses. Alors, on a ici une rivalité et un amour quand même, l'amour triomphe ici. Et on a une rivalité. Donc si vous êtes en rival, si vous avez un rival, si vous êtes en duel avec, enfin en amour certainement, parce qu'ici l'amour triomphe. C'est une chance, cette carte c'est une chance générale, d'accord? Mais je pense que vous allez triompher sur quelque chose qui pourrait... sur quelque chose où il y a une rivalité. Alors ça peut être en amour, sûrement, parce que l'amour triomphe ici, mais ça peut être, c'est un tirage général encore une fois, donc ça peut être par rapport à n'importe quel domaine. Donc vous avez un concurrent direct dans le travail, vous avez un collègue qui essaie de vous piquer votre place, enfin voilà, vous passez des examens pour pouvoir arriver à un poste et vous n'êtes pas la seule personne. Ici, bon voilà, mais on a quand même le triomphe par rapport à ça, d'accord? On a, ça c'est plutôt une dame, c'est plutôt, voilà, c'est une dame, mais c'est aussi, on vous demande de faire attention au plaisir de la vie, donc ne faites pas n'importe quoi. Et on a des négociations, des contrats, des propositions, des signatures, etc. Donc on vous demande de... Ah tiens, c'est marrant, l'attention, la rivalité, entre autres ici. Là aussi, et là on a quand même le triomphe en amour ici. Carte de chance, hein, non? Oui. Oh, écoutez, non, on est bon. Ouais, on a beaucoup d'amour, hein, on a beaucoup d'amour, on a beaucoup... on gagne, on est... Voilà. Même si on doute, on pense qu'on a un rival ou une rivale, et puis il va s'avérer que non. Voilà. Donc, alors attention aux excès, c'est peut-être pour ça, on vous prévient, attention. Mais bon, on est quand même dans le foyer, on est dans des accords, peut-être on va se marier, on va acheter quelque chose, donc on est dans la réussite ici. Voilà. Et là, on vous demande de réfléchir, mais c'est aussi la carte des projets. Allez. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. De deux decks. On a le 3 de pique. Mais là, ça nous parle d'une épreuve, peut-être une épreuve un peu lourde. Quelque chose ou une atmosphère, une atmosphère ou une atmosphère. Une atmosphère qui est un peu lourde. Une atmosphère qui est lourde. Je regarde. Allez, on y va les amis avec... J'en ai mis 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il me semblait bien que mon truc était trop bien fait. Donc celle-ci, elle va... J'avais trop eu facile pour faire mon rond qui n'est pas rond, en général. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On est juste là. On est juste là, les amis. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je savais que c'était trop parfait. Bon. Alors, puisqu'on est comme ça, on commence avec celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, on vous demande encore de lever le pied, on vous demande de réfléchir à certains projets, on vous demande de ne pas vous en aller comme ça, donc réfléchissez quand même à certains projets et prenez même congé si vous devez réfléchir. Si vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'agissez pas maintenant, ce n'est pas le moment. Alors, on a encore une fois le 3 de cœur, donc on a l'amour qui triomphe, on a la chance générale. Donc, quelque part, les projets, on a de la chance par rapport à nos projets. On a la chance par rapport à vos projets. On a la fin des problèmes ici. Hein. Il y a peut-être encore un petit peu du retard, mais c'est la fin des problèmes, la fin des soucis. Alors, là, on pourrait dire que ça nous parle peut-être un petit peu, donc la fin des problèmes, pour vous, il y a des choses qui se débloquent, ça pourrait attiser de la jalousie. Vous pourriez, ça me fait penser un peu au sac d'épée, c'est comme si vous alliez avancer dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez, mais on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Donc peut-être que vous allez perdre quelque chose, mais de toute façon, vous ne saurez pas faire autrement. Donc pour arriver à ce que vous voulez, pour avoir ce que vous désirez, parfois il y a des gens qui sont mécontents, ou vous devez vous séparer de quelque chose à quoi vous tenez, mais voilà, il n'aura pas le choix. D'accord ? Bon, ça c'est la carte de la consultante, on va dire. Hein. C'est la consultante, non, c'est pas la carte de la consultante, c'est la dame de trèfle, mais... c'est une personne, c'est une carte d'un personnage qui est plutôt une personne seule, célibataire, veuve ou divorcée. Une femme en principe. En principe. Là, nous avons une personne, ça nous parle ici d'autorité. Une personne qui nous protège. Donc ici, on a ces énergies de protection, ces énergies d'autorité, ces énergies peut-être de déplacement et de déplacement, voire à l'étranger peut-être. Donc on a là on bouge, on se déplace. On bouge, on se déplace. Peut-être une dame va se déplacer. Une dame va se déplacer. Une dame va... Alors soit c'est la dame, ou une dame qui va aller vers quelqu'un un homme de loi, par exemple. C'est pas ça. C'est pas ça. Ça se peut que ce soit ça, mais c'est pas ça que ça veut dire. On est ici dans... Moi, je pense que soit la dame va vous protéger, soit cette dame va être protégée. Oui. Ou cette dame protège. Donc cette dame vous protège, c'est une dame qui a des pouvoirs, qui a le pouvoir de vous protéger, vous ou vos proches, ou quelqu'un qui vous est proche, mais il est possible aussi que ce soit une femme ou un homme de loi. J'ai les deux quand même ici. Lui, pour moi, lui, c'est vraiment quelqu'un qui nous veut du bien. Quelqu'un qui nous veut du bien, mais qui est autoritaire aussi. C'est pas spécialement un homme de loi, c'est quelqu'un qui sait s'affirmer et qui sait se faire écouter, se faire entendre et se faire obéir quelque part. Alors là, on est dans la grande réussite financière.
D'accord? On est dans les bons présages. On est dans les bonnes... on arrive vraiment vers de la réussite ici. Donc là, réussite financière, magnifique. On a le succès dans les entreprises ici, les amis. On a le succès dans les entreprises. On a les choses qui vont se mettre... On va pouvoir régler certaines choses. Donc ça rentre dans l'ordre. L'argent ne fait pas le bonheur, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, il y contribue. Parce qu'on a une grande réussite financière et on a le succès dans les entreprises. Donc dans les entreprises, ça peut être oui dans l'argent, mais ça peut être dans n'importe quoi que vous allez entreprendre. Vous allez entreprendre quelque chose, vous allez réussir. Alors, on a notre as de pique ici qui nous parle de réussite encore une fois, de rendez-vous, d'accords, de signature. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser. Donc, vous désirez faire quelque chose, vous allez réussir à le faire et en même temps, ça va vraiment être officiel. Il y a des signatures qui vont être faites. Waouh! Et les amis, on a une réussite matérielle. On a beaucoup de travail, donc vous allez recevoir beaucoup de travail. Maintenant, je pense que vous allez recevoir beaucoup de travail, vous allez avoir du travail, mais en même temps, vous allez réussir matériellement parce que vous allez vous donner dans votre travail. Hein. En général, on n'a rien sans peine, en général. Waouh! Et là, on a la réussite après une lutte acharnée. Donc ici, on a la réussite après une lutte acharnée. Donc, mon Dieu, on est en train de gagner ici. On est en train de gagner. C'est parfait. On est en train de gagner. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est tout ébloui. Ça me gêne. Ça me fait des trucs dans mes lunettes. Alors, on a peut-être des petits déplacements. On a des changements. On est dans des voyages, dans des projets. Donc pour moi, il y a les possibilités, donc les réussites après une lutte acharnée, les choses vont bouger. Les choses vont bouger. Les choses vont bouger au sens propre comme au sens figuré. Donc ça peut être une transformation personnelle, une personne qui change, ou une transformation, la transformation de son avenir, ou la transformation de quelque chose, peu importe, d'un domaine qui vous appartient, qui vous est propre, mais il y a quelque chose qui va changer, ou il y a un déplacement, donc on pourrait dire, tiens, ça fait longtemps que j'en ai envie, on va enfin pouvoir aller à un tel endroit, on va pouvoir peut-être même déménager, puisqu'on est quand même ici dans des finances positives, côté financier très positif. Et enfin, le 4 de pique. Alors là, ça nous parle peut-être de convalescence, d'introspection, donc regardez-vous à l'intérieur, peut-être ayez une pensée pour vous, reposez-vous, je ne sais pas, ici on me dit quand même plusieurs fois, reposez-vous, vous avez besoin vraiment de repos au sens propre, donc vous devez vous reposer, vous devez vous poser, vous devez peut-être, il y a une introspection à faire encore une fois ici. Une convalescence, alors c'est peut-être une convalescence réelle, hein. Peut-être que vous devez vraiment vous... mais aussi, on a cette carte qui nous parle de solitude. Donc peut-être que vous, en ce moment, vous vous sentez un peu seul, malgré tout. Malgré tout, on a ce moment de solitude qui ressort. Et on a quelque chose qui bouge. Ici, ça bouge parce qu'on a des déplacements, on est dynamique. Et aussi, ça nous parle d'écrit. Et là, on a un choix à faire, une rivalité... Victoire, persévérance, donc persévérer et vous allez gagner, vous aurez ce que vous désirez. Voilà. Donc je pense que même si vous êtes seul et un petit peu désespéré, écoutez, tout est beau ici. Tout est beau. Mais pour la solitude, en tous les cas, il faut... Non, Teddy, s'il te plaît.
pour la solitude, en tous les cas, il faut vous dire qu'il y a une victoire, mais vous devez aussi faire des efforts. Voilà. Peut-être que vous devez faire une petite introspection. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça avec moi? Voilà les amis. Bon, petit tirage en 13 cartes. Bien sympa. Bien sympathique. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle de Sceaux. C'est toujours risqué. Vous vous sentez seul, peut-être. Oui, vraiment, ici, peut-être que je suis avec vous qui avez des énergies de solitude. Et pas tout le monde, hein, parce que j'en ai beaucoup qui m'ont dit à Noël qu'elles étaient seules, mais qu'elles étaient bien seules. Mieux vaut être seule que mal accompagnée, hein, ça c'est sûr. Parce qu'il y en a qui ne sont pas seuls, mais qui prennent des coups pendant que vous regardez la vidéo. Hein. Surtout le jour de l'an, hein, parce qu'il y a les boissons, il y a les disputes, il y a les conflits, mon Dieu. Ça arrive souvent. Pas tout le temps même. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle de Sceaux, parce que j'ai envie quand même de le faire un petit peu bouger. Oui, regardez, on vous dit encore de vous reposer. On a le repos et le voyage. Donc ici, vous devez vous reposer. Vous devez vous relaxer. On a des petits déplacements ou des grands déplacements. On vous demande peut-être de vous reposer avant de vous éloigner. Un éloignement... Ah, il y a quelques... Alors, vous allez vous éloigner ou quelqu'un va s'éloigner qui pourrait vous rendre triste. Mais, mon Dieu, il y a un cadeau de la vie ici et quelque chose d'imprévu. Donc, je pense que s'il y a une personne qui s'éloigne de votre cœur... ou de vous, pas de votre cœur, mais de vous, personnellement, je suis... Eh bien, sachez qu'il y a un cadeau de la vie qui va faire, à mon avis, que vous pourriez vous revoir ou que vous pourriez vous voir plus vite que prévu. Donc, vous pourriez aller voir cette personne à l'étranger. On a des documents. Ah oui, peut-être qu'il y a une personne qui va partir à l'avance parce qu'il y a des documents à faire ou parce que vous n'avez pas encore vos documents. Vos papiers, donc vous ne pouvez pas encore partir, donc c'est quelque chose qui va vous attrister. Teddy, fais chier! Pardon. Qu'est-ce que tu veux? Viens ici. Viens ici. En fait, quand il fait ça, c'est qu'il veut quelque chose. Je ne le vois pas. Alors, on a un cadeau imprévu. Waouh, on a la force, on a l'élévation, les amis. Attention, le cadeau, ça peut être une grossesse, mais bon, c'est positif, hein, c'est positif. Un nouveau travail, on a la communication, donc on est vraiment dans des choses qui vont s'ancrer, il y a un voyage, pour moi il y a peut-être un amoureux qui s'éloigne, ou une personne que vous aimez beaucoup, ça peut être un parent, ça peut être un enfant qui va aller habiter à l'étranger, pourquoi pas, ça vous rend un peu triste. J'ai ce côté voyage et tristesse, mais en même temps c'est quelque chose, bon c'est vrai que si votre enfant s'en va pour aller habiter dans un autre pays peut-être, ne pensez pas pensez qu'avec un avion, on y est vite, en général. Donc, voilà, c'est pas parce que... c'est vrai que c'est loin parfois, mais on se dit peut-être qu'on n'est qu'à 2 heures ou 2h30 ou 3 heures de vol. Donc, on peut se voir très vite. Mais voilà, parce que c'est pas... pour moi, ici, ce n'est pas un éloignement parce qu'on s'est disputé ou non. C'est un éloignement qui va rendre triste peut-être la personne qui s'en va, peut-être pas vous. Vous êtes peut-être contente que la personne s'en aille, et elle est triste de partir, ça c'est peut-être possible aussi. Mais en fait, de toute façon, il y a les choses qui s'arrangent, il y a des choses imprévues, cadeau de la vie vraiment, le cadeau est l'imprévu. On a la force, la puissance, l'élévation, la cigogne, les changements. Écoutez, on a que du... Alors j'ai un nouveau contrat de travail, moi ici, pour vous cette année, il y a des choses qui changent. Des choses qui changent au niveau du travail. Il y a un épanouissement après une réflexion. Donc vous allez penser, vous devez vraiment faire le vide et aller voir dans vous ce qui se passe. Et nous avons un épanouissement. Attention, on a le pouvoir, on a la fin de la pénurie. Donc on a la fin d'un manque ici. Il y a la fin d'un manque. Pour vous ou pour une personne. C'est une personne qui ne manquera plus de quelque chose. C'est pas un décès en tout cas, hein, parce que je n'ai pas la carte pour. Alors, le printemps.
Nous avons ici au printemps quelque chose qui nous attend. Donc il y a une surprise qui nous attend, ou une chance qui va se présenter à vous au printemps. On vous demande de ne pas baisser les bras. Donc même si vous avez une chance, quand la chance sera là, et c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Ça veut dire que peut-être que vous allez avoir la chance et vous allez dire, bon maintenant c'est bon, j'ai plus besoin de continuer à faire ceci ou cela. Peut-être quand même continuer. Peut-être quand même continuer parce que ça vous apportera quelque chose ça vous apporterait quelque chose en plus. Et c'est comme si vous alliez gagner la liberté ici. Ah oui, c'est marrant. La liberté, l'enfermement. Les écrits, la liberté, l'enfermement. Tiens. C'est marrant parce qu'on dirait qu'on va payer une caution. Mais ici en Belgique ou en France, est-ce qu'on paie des cautions pour que les gens sortent de prison, comme aux États-Unis? Je sais pas. Dites-moi. Donc ici, effectivement, on a une liberté, on retrouve une liberté par rapport... Alors oui, ça peut être réellement une sortie de prison, mais ça peut être aussi, on retrouve une liberté par rapport à une situation où on était enfermé, et ça pouvait être un hôpital aussi, ou des problèmes de santé qui faisaient qu'on devait rester enfermé. Mais j'ai cet argent, cet argent qui va résoudre un problème. Bon, on a ici une vision. Il y a quelque chose qui va vous être apporté par une jeune fille. À voir. Wow, on a l'abondance totale et générale dans la maison. Donc vous avez l'abondance totale et générale. Tout va bien. Mais pourtant, il y a un petit peu de mélancolie. On a les deux extrêmes, c'est marrant. On a la liberté et puis l'enfermement. On a la tromperie et la fidélité. Je pense que si vous avez été trompé, vous avez peur parce que et que vous êtes toujours ensemble, mais vous avez été trompé, vous avez été trahi, eh bien, je pense que vous y pensez tout le temps. Donc là, maintenant, vous êtes bien, vous êtes dans la paix. Et là, mais vous y pensez tout le temps. Votre cœur a été blessé. Ou vous pensez à quelque chose qui vous a attristé dans le temps, ou jadis, ou... Voilà, vous avez une blessure. Votre cœur a été blessé à un moment donné, ou à un autre. Il a été blessé parce qu'on vous aurait menti, parce qu'on vous aurait trompé. D'accord ? Mais sachez que la fidélité, elle est revenue maintenant. La fidélité est revenue. On a un monsieur âgé. Alors, on a une personne qui prend des décisions. On a une réconciliation sur l'oreiller, éventuellement. Vous devez... alors, on a la protection des l'isolement, les remèdes. Donc ici, on est protégé, ou vous devez vous protéger, vous devez vous isoler. La solution pour vous, c'est de vous retirer un petit peu. Soit parce que vous avez besoin de repos, tout simplement, parce que vous avez besoin de faire le vide autour de vous, parce que vous devez fuir quelque chose, fuir des énergies, ou suivre quelqu'un qui vous... Voilà. Alors, mais enfin, la solution pour vous, c'est de vous isoler un petit peu. C'est ça qui va vous protéger. Ah les ennuis, la vigilance, l'agressivité. Donc, faites attention à une personne l'amour, l'été, la festivité. Viens ici. Non, viens. Tu ne saurais pas, Oscar, il y a trop de trucs sur la table. Tu ne saurais pas. Viens. Viens près de moi, viens. Donc, vous devez faire attention à une personne qui pourrait venir vous voler. Je peux vous dire qu'ici, j'ai quand même un accident. J'ai les trois. Blessure, d'une manière ou d'une autre, et un petit peu des mensonges et des ennuis et des soucis. Alors, j'ai les trois qui sont sortis en même temps, donc peut-être il va se passer quelque chose qui va vous créer des ennuis, ou vous allez il va y avoir un accident, je sais pas, j'avance, vous n'avez pas mis votre frein à main, ça peut être tout bête comme ça, hein, vous n'avez pas mis votre frein à main, votre voiture elle est partie dans le mur de la maison du voisin,
le mur de jardin, il est démoli, et là maintenant il devient agressif en parole, et il vous fait des ennuis parce qu'il veut que vous répariez non pas le petit morceau du mur, mais tout le mur, parce que sinon on va voir la différence. Ça peut être aussi con que ça, d'accord? Mais voilà, il y a quelque chose qui pourrait se passer tout ensemble, c'est pour ça qu'on a tout ensemble. Tant mieux, comme ça. Alors, et on a l'amour, l'été, les festivités, donc ici on a un nouvel amour, on a un amour soit en été, soit un amour d'été, mais on a des festivités, donc je pense qu'on pourrait aussi prévoir quelque chose de gai, de joyeux, par rapport à de l'amour. Donc ici, on fête quelque chose par rapport à l'amour, par rapport à notre situation amoureuse, où ça peut nous parler de mariage, ça peut nous parler, on va organiser le mariage de son enfant, pourquoi pas, enfin voilà. Donc, on a quand même de belles cartes. Hein. Là, on ne peut pas passer une année, ce serait merveilleux, mais de passer une année sans du tout avoir de... Ah oui, j'avais dit que je tirais une plume de Fanny, les plumes de Fabio, de Fanny. Donc, je vais quand même en tirer une pour voir un petit peu ce qu'elle va nous dire, cette petite carte, cette petite plume. C'est bien aussi de tirer une petite carte comme ça. Un petit message comme ça. Ouh là là, je fais le grand tableau, les amis. Waouh, ça va être trop long. Ça va être trop long, ça. Non, ça va vraiment être trop long. Il faut bien 1 heure, donc non, je ne vais pas... Alors, tu es libre de faire ce que tu veux. La mouette vous dit, tu es libre de faire ce que tu veux. Je vais en tirer 2 autres parce que je pense qu'il y a des messages pour plusieurs personnes. Alors, on a la plume du moineau. Apporte la chance. Tu dois faire preuve de créativité. Donc là, la plume du moineau, elle apporte la chance et vous devez faire preuve de créativité. Et l'orange, la plume orange, réussite, loi d'attraction, amour de soi, l'archange Uriel. Donc ici, on a des cartes de réussite, on a des cartes de faire, on doit montrer, faire preuve de créativité et on est libre de faire ce que l'on désire. Donc peut-être qu'il faut que vous soyez un petit peu plus sûr de vous. On va prendre aussi une petite carte de l'ange gardien, réponse angélique, tiens. Je l'ai là, donc je n'ai pas pensé à le prendre. La réponse angélique, il y a quelque chose de mieux. Bon. Il y a quelque chose de mieux ici, les amis. Bon. Là, on a le oui. Et là, on dit dans les prochains mois, dans un avenir rapproché. Donc, on a quand même des énergies positives, encore une fois. Bon, j'espère quand même que cette année, la carte du rétablissement, j'espère quand même que cette année va vraiment nous apporter de bons... de belles énergies. Petit Lenormand. Allez, on va faire... moi, je fais toujours un grand tableau avec le petit Lenormand. Non, ça va être trop long. Je vais être trop fatiguée. Je ne vais pas bien travailler, franchement. Je ne vais pas bien faire les choses. Donc, on va faire un petit tableau. Alors, les souris. Bon, les ennuis, les soucis, le vol. Le mensonge. On pourrait avoir des nouvelles d'une personne, du décès de quelqu'un. On pourrait connaître le décès de quelqu'un ou la fin de quelque chose. On pourrait aussi dire « je n'ai marre, je ne garde plus ton secret. Je tourne la page sur ce qui est secret. Je ne veux plus garder ton secret, c'est trop lourd à porter. » On a le monsieur, le consultant et le soleil. Donc il est possible qu'on se dise « c'est fini, je ne garde plus ton secret, je vais devoir le dire. » Et boum, on se dispute. On va se disputer, les amis, avec ça, si vous le dites. Mon Dieu.
Il y a peut-être quelque chose que vous voudriez dire et que vous n'osez pas parce que vous avez peur, mais vous voudriez vraiment que ça se termine. Donc, vous savez quoi? Je vais étaler mes cartes et je vais faire juste le minimum. Alors, le soleil et l'étoile. Donc ici, on est dans des énergies super positives. Donc, les choses changent, les choses... on a la protection, on a le bonheur, on a la joie. On va quand même voir ici. Allez. Ah, c'est très mal. Je savais bien que je n'allais pas avoir la place. Comme les cartes sont petites, je me suis dit, peut-être que ça va aller. Mais nenni, que nenni. Alors, l'étoile, l'arbre, le cercueil, le bouquet, l'anneau, le jardin, les souris, le chemin, les poissons, les nuages, la clé, la faux, les oiseaux, le serpent. Waouh, le serpent en dessous de... Ouh là 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 là, le serpent en dessous de l'anneau, les amis. Le serpent, la lettre, l'encre, l'enfant, la croix, la lune, le renard, la tour, le chien, le lys, le soleil, le monsieur, le trèfle, l'ours, le livre, le cigogne, cavalier, maison, madame, vaisseau, verge, cœur et le... Merde, on a le mot. On a le mot. Bon, allez, on va regarder vraiment comme ça. Alors, effectivement, je peux vous dire que faites attention, les amis, dans votre entourage, donc dans votre couple, on a le jardin, trop de monde autour de vous. On a le jardin, on a les souris. Je confirme qu'il y a des gens... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Hein, il y a des messages pour tout le monde. Vous allez prendre un message, l'autre va prendre un message. Vous n'allez rien prendre du tout. Et au fur et à mesure que les semaines vont passer, vous allez vous dire, bah oui, voilà, c'était ça. Mais ça ne va pas être pour tout le monde, d'accord? Voilà. Donc ici, on a une... Alors, je commence avec ça parce que c'est ce qui m'a... Bon, effectivement, j'ai une tromperie. J'ai une tromperie. Donc ici, on va apprendre qu'on est trompé, ou on va tromper notre partenaire. Donc on a vraiment la tromperie. Tromperie, on va nous le dire avec la bouche, et on va nous le dire, vous allez l'apprendre par écrit, ou vous allez le faire savoir, d'accord, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, ça devrait vous toucher vous, puisque c'est le grand tableau, mais ce n'est pas votre tirage privé. Donc ça peut toucher quelqu'un aussi qui vous est proche, mais pas vous. C'est pas votre tirage à vous personnel, hein. Donc voilà. Mais en tout cas ici, il y a ici les tromperies et il y a donc on va le savoir, on va le dire. Il y a vraiment dans votre entourage, faites attention parce qu'on a des mauvaises personnes, on a des gens qui volent, on a des gens qui veulent prendre notre place ou une personne qui va vous refaire du rentre-dedans. Donc ça aussi, c'est possible. Parce que là, j'ai l'amant éventuel, avec le 10 de cœur, j'ai l'amant, mais... Oui, on a une personne du passé qui pourrait revenir et qui pourrait revenir vers vous, vers votre couple. Ou alors, vous pourriez faire une rencontre. Si vous êtes seul, vous pourriez rencontrer quelqu'un, mais qui ne sera pas libre, mais va peut-être pas vous le dire. C'est un coureur de jupons. Voilà, c'est une personne qui ne va pas prendre, en tout cas... Faites attention, vous pourriez avoir une demande en mariage, mais il y a quand même une forme de trahison. Hein. Il y a vraiment de la trahison au niveau du mariage. Pas pour tout le monde, encore une fois. D'accord? Mais bon, c'est vraiment, là, ça ressort au milieu du jeu de qui, on ne saurait pas passer à côté. On a madame, la maison, une personne du passé qui pourrait revenir vers madame et qui pourrait... voilà, il y a peut-être quelqu'un du passé qui va revenir chambouler un petit peu le truc parce que
si vous êtes en couple. Et si vous êtes seul, veillez à ce que la personne qui vient vers vous soit libre. Et que ce ne soit pas un coureur de jupons ou une personne, une femme ou un homme. Parce qu'on dit toujours les hommes sont coureurs, mais les femmes sont plus coureurs de jupons que les hommes, croyez-moi bien. Les femmes sont pires que les hommes, quoi qu'on dise et quoi qu'on pense. Sur 10 couples, on va dire, il y a 6 femmes qui trompent leur mari et 2 hommes qui trompent leur femme. Sur 10 couples. On croit que c'est les hommes qui trompent plus, mais c'est pas vrai. Bon. Alors. Donc, on a ça. J'ai quand même, pour certains, j'ai quand même un décès, il y a quand même une personne peut-être malade qui pourrait partir. C'est pas vous, c'est pas la mort du consultant ici. Hein. Mais il y a peut-être un décès, quelqu'un qui va décéder, une connaissance, peut-être une vague connaissance, ça peut être une personne du bout de la rue qui vous faisait signe quand elle passait, donc ça va vous toucher beaucoup moins, évidemment que si c'était un proche. C'est plutôt ça, c'est plutôt une personne lointaine, mais on va avoir connaissance de décès. En même temps, sur un an, si on n'a pas connaissance de décès, c'est quand même rare. Alors, vous allez pouvoir... Par contre, une guérison. J'ai une guérison. Donc, on a une bonne santé. On a de la chance, on va trouver les remèdes. On va trouver le remède. Donc, on a une guérison. On a un bonheur matériel. Donc, ici, on va vous offrir un cadeau, une bague de fiançailles. On va vous demander en mariage, évidemment. Oui, donc ici, ou un cadeau, vous allez recevoir un cadeau. Un beau cadeau. Un beau cadeau. C'est pas un cadeau de fête de fin d'année maintenant, hein, c'est quelque chose d'autre. Mais c'est un cadeau, c'est quelque chose. Alors ça peut être un cadeau sentimental, mais ce sera plus. Oui, ça peut être comme une bague de fiançailles, mais ça peut être aussi votre papa va vous offrir votre voiture, par exemple. C'est un bonheur matériel. C'est quelque chose, c'est un cadeau tangible, c'est quelque chose qui existe, qui existe. Donc attention à votre entourage parce qu'il y a des personnes vraiment qui n'en valent pas la peine. Donc vous allez prendre des décisions. Il y a des décisions que vous allez prendre aussi par rapport à de l'argent, par rapport dans le domaine professionnel indépendant aussi. On a, attention parce qu'on a ici, on est à la fin. Donc. Ok. Par contre ici j'ai une addiction qui se termine. Alors ça va être dur, ça va être pénible. Ça va être très dur, ça va être pénible, mais on va se prendre en main. S'il y a quelqu'un de vos connaissances ou vous allez vous prendre en main. Ça va être très dur. Peut-être financièrement, il y a un impact financier aussi, mais ça en est terminé. Donc pour moi, on a terminé d'user de l'argent pour ces addictions. Donc là, c'est super positif. Mais ce ne sera pas sans peine. Ça va être dur. Alors... Waouh, alors là on a un coup de foudre, ici, hein. On a un réel coup de foudre, coup de cœur, coup de chance, on a vraiment ici un coup de foudre. Et j'ai aussi... Oui, j'ai un coup de foudre, une personne qui vient vous protéger. Vous pourriez aussi dans le courant de l'année avoir de la chance parce que au moment où vous en aurez le plus besoin, il y a une personne qui va venir vers vous pour vous protéger. Vous allez avoir une grande protection. On a ici un... Oh, j'ai ma cigogne. On a le vaisseau. On a la maison. Donc, je pense qu'il est possible qu'on déménage. On va déménager. Donc, il y a des changements de déménagement, une grossesse. J'ai la maternité dans le sens bébé. J'ai un lieu, le lieu de travail. J'ai un endroit où on parle beaucoup. J'ai la poste. Alors, on a des changements, oui, on a des changements, des déménagements, des locations, ça c'est sûr. Donc ça, si vous avez prévu, ça sera cette année.
On a un endroit, un lieu où on parle beaucoup. J'ai un agent immobilier aussi. Attendez, oui, j'ai une agence immobilière plutôt. Mon lys, il est où mon lys? Ah, il est là, ok. Donc oui, j'ai un avocat, par exemple, j'ai une personne qui parle beaucoup. J'ai l'agent immobilier, je l'ai, l'agent immobilier. C'est bizarre, j'ai ici une personne de loi ou quelqu'un qui a du pouvoir. Peut-être que vous allez vous épouser quelqu'un qui a du pouvoir. Vous allez épouser quelqu'un qui a du pouvoir. Ou vous allez avoir une relation avec quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui prend des décisions. Moi, j'ai envie quand même de vous dire, alors ça ne va pas être pour tout le monde probablement, mais faites attention, parce qu'on a quand même le serpent ici, entre cette relation et cette personne-là. Donc c'est une personne qui pourrait vous faire vous dire qu'elle est célibataire, et en fait, elle ne l'est pas, par exemple. Elle ne l'est pas, mais elle va peut-être le devenir. Elle est peut-être en instance de divorce, ça c'est possible aussi. Mais voilà, elle n'est pas très honnête et il y a quand même cette notion de tromperie. Et c'est bizarre, c'est contradictoire, mais j'ai encore une fois la tromperie et la fidélité à côté. L'entourage, le jardin, c'est le succès. On a le succès, on a la fête, on organise quelque chose, donc on organise un mariage, on organise une pendaison de crémaillère, on fait la fête parce que aussi on a un nouveau travail, on a gagné au loto, pourquoi pas, avec ce bonheur matériel. On a tourné une page sur quelque chose qui n'était pas bien et du coup on va fêter ça. On va fêter, on est en rémission, donc on va fêter ça au sens réel, hein, on va faire la fête. Mais j'ai envie de dire, cette année, méfiez-vous de votre entourage, parce que vous allez avoir des choix à faire, et peut-être des vols. Il va peut-être y avoir des gens qui vont essayer de vous voler. Peut-être pas grand-chose. Alors, on va essayer pour certaines, on va essayer de prendre la place. C'est comme si... Enfin, attends. On pourrait essayer de vous voler votre projet. On pourrait essayer de vous voler, entre gros guillemets, ça, de votre enfant. Donc, une personne qui va venir, qui vient dans votre vie, ça peut être une voisine, ça peut être une nouvelle belle-mère, la nouvelle compagne du papa de vos enfants, qui pourrait être un peu envahissante. Mais tant mieux si les enfants sont bien avec cette personne-là. Mais il y a quelque chose de négatif. Alors, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Mais il y a quelque chose de négatif. C'est comme si on vous volait votre enfant. C'est comme si on allait influencer quelqu'un que vous aimez. Et une personne va essayer de... Vous avez des règles, par exemple, vous avez des règles à la maison, vous voulez que votre enfant, il doit rentrer à telle heure, c'est à cette heure-là, c'est pas 5 minutes après, c'est 5 minutes avant, mais pas 5 minutes après. Et puis, il y a quelqu'un qui vient ici changer un peu ces règles-là. Et du coup, l'enfant, il va se rebeller contre vous. Oui, mais quand je vais chez mon père, je peux rentrer quand je veux. Ben, quand tu es chez ton père, tu fais ce que tu veux, mais ici, tu fais pas ça. Voilà. Et ça pourrait engendrer un petit peu des soucis. Pas tout le monde, encore une fois, ça peut être à une personne, hein, ici. Mais le fait de le savoir, parfois, ça évite que ça arrive. Ça évite que ça n'arrive. Alors, on a une grande chance financière ici. Hein. Waouh! On a ici, par rapport à la justice, on a des éclaircissements, on a le bonheur matériel aussi. Le bonheur matériel, on a de la chance. Donc, je pense qu'on peut gagner une procédure judiciaire ou administrative. En tout cas, si on ne la gagne pas, on la gagne quand même. Mais bon, il y a des fois que c'est plus long, mais c'est positif. Il ne faut pas baisser les bras. C'est positif. Donc là, j'ai un lieu où on travaille. Il y a un secret quand même qui pèse lourd là. Hein. On se demande, on se pose des questions, est-ce que je dois le dire, est-ce que je ne dois pas le dire? Parce que vous êtes vraiment dans le flou. Vous êtes dans le flou. Comme si vous protégiez quelqu'un et vous vous dites, mais
est-ce que je dois vraiment protéger cette personne ou pas? Ça, c'est vous qui savez. Alors, on a votre maman qui va déménager, une maman qui déménage ou qui emménage. On a une réconciliation avec un parent. On a, oh regardez, on a ici le monsieur, on a le cœur, le monsieur, la lettre et l'anneau. Donc ici, on a vraiment une demande en mariage, on a l'anneau qu'on va offrir, donc on va offrir une bague de fiançailles. On a un amour, on a une déclaration d'amour, ça c'est sûr. On a une déclaration d'amour de la part d'un monsieur ou pour un monsieur, d'accord? Parce que c'est vraiment général aussi. Hein. On pourrait aussi, les conflits pourraient être réglés ici, les conflits pourraient être réglés, résolus. C'est fini. On a peut-être un blocage financier. Une personne, alors vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un du passé, ou une personne du passé revient vers vous. Vous allez recevoir certainement des nouvelles d'une personne du passé, de votre passé, ou d'une personne ou de quelque chose de votre passé. Une opération. Oui, j'ai une opération. Oui. Une intervention chirurgicale, ou alors c'est une blessure, mais je pense qu'il y a une intervention chirurgicale. La solution, c'est de ne plus parler. La solution, c'est de ne plus écouter les potins. Il y a quelque chose de nouveau. Donc il y a quelque chose de nouveau. On a vraiment une idée en tête, là. On a vraiment une idée en tête et on va concrétiser cette idée. On va la mettre en place. Ça va avancer. Oui, vous voulez vraiment, vraiment réaliser quelque chose et vous allez pouvoir le faire. Ça va peut-être pas être facile. Hein. Ça ne va peut-être pas être facile, mais vous allez pouvoir le faire. Si vous voulez être indépendant, ça se fera. Si vous voulez partir à l'étranger, ça se fera. Alors j'ai toujours ce côté charnel et amour hein, qui vont ensemble en général. Pas toujours, mais bon, ça va ensemble quand même en général. Donc ici on a ça, le coup de foudre, le coup de cœur. On a vraiment le côté, les deux, le côté physique et le côté sentimental. Alors, on a quand même la fidélité dans la maison, hein, malgré tout. On a quand même la maison et la fidélité ici. On a la fidélité, on a la consultante qui est dans sa maison. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Il y a quelque chose de solide ici. Donc, il y a des choix. Il y a des choix que vous allez faire, que vous pourriez faire, de monsieur et de madame. Oui, il y a des choix que vous allez faire qui concernent la maison, le foyer, plutôt, le foyer. Ce seront des choix pour du long terme. D'accord? Ce seront des bons choix, hein, des bons choix que vous allez faire qui vont aller sur du long terme. Un ami qui prend une décision. Un amant qui prend une décision. Un ami ou un amant qui pourrait se faire opérer. Subir une intervention ou être blessé. Mais j'ai aussi une opération pour un ami ou un amant. Vous pourriez aussi aider une personne, aider un ami qui va se faire opérer, par exemple, ou un ami va vous aider. C'est plutôt vous qui allez aider un ami qui va se faire opérer, par exemple.
Alors quand je dis aider, ça peut être tout simplement aller le conduire à l'hôpital et aller le rechercher. Voilà, c'est peut-être une petite intervention de rien du tout. Et voilà, mais il y a de l'aide. Pour moi, vous allez donner de l'aide. Vous allez être là, vous allez être présent pour cette personne-là. Il y a même des amis qui pourraient venir chez vous à un moment donné de l'année. C'est pas le même ami, hein, pas spécialement. Hein, donc c'est un ami d'une autre famille, par exemple. Voilà, ça va parler à l'ami qui se fait opérer, c'est pour vous qui regardez, et l'ami qui vient chez vous, une famille qui vient chez vous, ou qui parle de venir chez vous en vacances ou peu importe. Ça va parler à quelqu'un d'autre qui regarde la vidéo. Donc voilà. On a quand même des propositions aussi de la part de l'amant. On va vous faire... Ah oui, c'est comme si on allait avoir un amant. Alors, vous êtes peut-être célibataire, une femme célibataire, vous avez un amant qui a quand même de l'argent et il va vous proposer de vous loger. Ce sera gratuit, ce sera cadeau, à condition qu'il puisse venir quand il en a envie. Mais vous aurez une belle maison ou un bel appartement. Hein. Ce serait sûrement plutôt un appartement aussi. Ben, non, ça peut être une maison aussi. Bon, voilà, en gros. Hein, en gros. On a des vacances ou des déplacements, des voyages en tout cas, en groupe, où on part avec des gens, où on va retrouver des gens quelque part. Oui. Bon, je vais m'arrêter là parce que là je fatigue moi. Bon, combien de temps j'ai mis pour une fois que ça s'en va ce truc là? Waouh. Bon les amis, c'est bon? Je pourrais encore en dire, hein, mais bon, voilà. Ah, vous pourriez être approché par un notaire et par rapport à un héritage. Vous avez un oncle en Amérique, vous ne le saviez pas, vous ne le connaissez pas. Si, il était très 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 riche et vous allez avoir les nouvelles que c'est vous l'héritier ou l'héritière. Ah non, c'est pour moi ça. Non, je rigole. J'ai un oncle en Amérique, mais il a des enfants. Et des petits-enfants, et des arrière-petits-enfants, et des arrière-arrière-petits-enfants. Donc, ah, j'ai la clé qui sort. Peut-être que je vais quand même... Non, j'aurai rien du tout. Regardez, on a la clé, on a le cercueil. Donc, on pourrait dire qu'il y a quand même... Oh, ça peut être ça, mais ça peut être aussi tout simplement la fin de quelque chose. On tourne une page et ça nous portera chance. On a la solution. La solution, c'était de tourner la page. La solution, c'est de tourner la page. Voilà. J'ai quand même, en remélangeant les cartes, j'ai quand même le serpent, le cœur, l'anneau, la maison, le monsieur, la chance, le trèfle, là. Ouais. Il y a quand même quelque chose de dangereux, hein, les amis, à un moment donné ou à un autre, pas pour tout le monde, heureusement. Mais si vous avez des doutes, ou alors j'ai pas dit de vous fâcher, etc., parce en général, on peut éviter certaines choses. Donc là, si vous voyez que vous invitez des gens, et qu'il y a de la voisine qui vient tout le temps, et puis elle vient quand vous n'êtes pas là, que votre mari est tout seul, etc., soyez vigilants, afin d'éviter cette tromperie. Mais tromperie ici, il pourrait y avoir. Bon, en même temps, regardez. C'est bizarre, parce que j'ai cette notion de fidélité et d'amour profond, et puis quand même cette notion de tromperie. Donc peut-être que c'est juste, en fait, bon, on est des êtres humains, hein, peut-être qu'il y a un coup de... Je pense que quand on est réellement amoureux, on ne peut pas avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est mon avis à moi. Vraiment, si on est amoureux, on ne peut pas avoir de l'amour pour quelqu'un d'autre. Maintenant, un coup de foudre, est-ce que c'est de l'amour? Moi, je pense que oui. Mais pour moi, oui, c'est pas charnel. C'est vraiment le cœur qui... Waouh! Alors on peut avoir un coup de foudre pour une personne, mais on peut aussi avoir un coup de foudre pour une maison, pour un appartement, pour un lieu. C'est vraiment waouh! C'est ça, c'est ici que je veux vivre.
cet appartement, je vais l'acheter. Cet appartement, c'est pour moi. Et cette maison, moi, c'est ce que j'ai eu ici, par exemple, pour ma maison, il y a très longtemps. Donc, on a des coups de cœur comme ça, on sait, on frissonne, on dit, mais non, c'est ici que c'est pour moi, ça m'attendait. Et voilà. Et donc, c'est peut-être ça aussi. Mais bon, peut-être que vous savez, quand on a des choses, même que c'est très peu, et qu'on se sent bien dedans, et qu'on y est heureux, et ben il y a toujours des personnes qui vous jalousent, et qui vont essayer de prendre votre place, ou qui vont essayer que vous n'ayez plus que vous avez. Donc peut-être que même, on va faire du rentre-dedans dans votre mari, ou dans votre femme, par rapport à votre mari, par rapport à votre femme, on va lui faire du rentre-dedans. C'est pas parce que... On va peut-être venir vous draguer, et au fond, c'est pas pour vous draguer, c'est pour faire croire à votre mari que vous le trompez, tout simplement pour vous détruire, pour détruire votre ménage. Le serpent, c'est quelqu'un qui trompe, c'est quelqu'un qui ment, mais comme il est à côté du cœur, ou à côté de l'anneau, ou à côté de la maison, évidemment, c'est une tromperie. Ça devient une tromperie sentimentale, familiale, voilà, ça peut être familial aussi. Mais j'ai envie de dire, bon, alors là, ça va vraiment pas impacter tout le monde, heureusement, mais ça peut impacter quand même quelques personnes parmi vous, donc soyez quand même vigilants et prêts à ne pas laisser rentrer n'importe qui chez vous, ou à faire sortir les gens de chez vous si vous voyez qu'ils s'incrustent, et que surtout si, voilà, s'ils commencent, bon, je prends ma tasse pour mon café, je prends ma tasse dans l'armoire. Là, méfiez-vous, ça commence à sentir mauvais. Non pas parce qu'elle va se taper votre mari, ou parce qu'il va se taper votre femme, non. L'homme, il ne va pas faire comme ça, mais la femme, oui, elle va s'incruster, elle va essayer de prendre un petit peu votre place en allant dans vos armoires. Voilà, donc soyez quand même... ne croyez pas que tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Il ne faut pas non plus croire que tout le monde est méchant, et tout le monde n'est pas méchant, il y a des gens très très gentils, évidemment, heureusement. Mais j'ai envie de dire, pour les cartes qui sont sorties ici, c'est quand même ressorti très fort. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être jaloux de beaucoup de monde qui regardaient la vidéo. Ça n'a pas touché tout le monde, donc ne vous tracassez pas non plus, vous le verrez en temps voulu. Mais comme vous le savez, vous allez pouvoir le repérer. Et ça, c'est l'avantage justement de faire des tirages. Vous le savez, vous dites, mais non, moi ça ne me concerne pas du tout. Mais quand ça va arriver, eh ben, vous allez voir que, ah ben voilà. Donc, je vais plutôt faire comme ça, ou je vais plutôt prendre du recul, je vais plutôt ne pas faire mes choix tout de suite, puisque on avait vu dans le tirage. Voilà. Maintenant, ce n'est pas votre tirage à vous, c'est un tirage général. Donc, voilà, c'est très compliqué. Pour que ce soit votre tirage à vous, il faut faire un tirage personnel, évidemment. Mais voilà, et ici, c'est un tirage général. Ok? Ok. Bon, les amis, moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024. Je n'ai pas envie de partir sur ces énergies-là. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de partir sur ces énergies-là. Allez, on va prendre les cartes de l'oracle romantique positive de Lindsay Gilou. Et on va voir un petit peu ici par rapport à l'amour. C'est une bonne idée, vous croyez? Allez, on va prendre quelques cartes comme ça, juste trois cartes, pour un petit peu sortir des énergies qu'on a là, parce que ça vous parle à vous, ou pas, mais ça peut me parler à moi aussi. Hein, donc, même si moi, quand je fais mes tirages, j'oublie, direct, j'oublie. Hein. Je ne saurais même pas mettre un titre à ma vidéo parce que mon tirage, je l'ai oublié. Alors, il faudrait que j'aille revoir, mais non, je ne saurais pas, je n'ai pas le temps de faire ça. C'est pour ça que je ne mets jamais de titre à mes vidéos. Parce que j'ai oublié mon tirage, je l'oublie dès qu'il est fini. Mais il peut aussi m'impacter, moi, bien sûr. Ce sont des énergies générales. Allez. Alors, briser ces chaînes désenchantées, raison et sentiment. Bon,
On vous dit que vous devez briser vos chaînes, on vous dit que vous devez prendre votre liberté. La liberté n'a pas de prix. Vous êtes peut-être, vous souffrez d'une blessure, peut-être une blessure, on vous a peut-être humilié d'une manière ou d'une autre, on vous a vexé, on vous a fait du mal avant. Et je pense que là, maintenant, on vous demande de briser vos chaînes pour ne plus que cela vous impacte aussi fort. Vous devez... Ah oui, vous dites, oui, il m'a fait ça ou elle m'a fait ça, mais vous l'aimez malgré tout. Vous êtes dépendant affectivement, donc il faut essayer de vous reprendre un petit peu là. D'accord? Vous devez ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Là, ça nous parle on est victime de son succès. On est victime de son succès. Donc, alors, n'attrapez pas la grosse tête, s'il vous plaît. N'attrapez pas la grosse tête, d'accord? Parce que il y a quelque chose qui va se passer pour vous dans votre popularité, pour moi. Dans votre popularité, on vous demande donc de vous libérer, de briser vos chaînes, de vous émanciper, mais pas quand même pour devenir comme ça. Hein? Donc, on vous demande d'être mieux dans votre peau, et c'est pour vous. Vous devez vous réparer certaines blessures peut-être, vous devez ne plus être addict à une personne peut-être aussi, ou à un sentiment, mais voilà, on a un amour inconditionnel avec les enfants, entre autres, mais surtout, s'il vous plaît, ne vous la pétez pas comme ça, parce que se conforter dans sa fausseté, on a des injustices, on a la suffisance, l'arrogance, non, ça ne va pas. Donc faites attention à votre évolution par rapport, peut-être qu'on vous a tellement blessé que vous n'avez plus envie d'être blessé, donc d'office, vous mettez des grosses barricades, des grosses barrières, et puis c'est vous qui allez peut-être blesser les autres, parce que vous n'aurez rien à faire, vous êtes plus haut que tout le monde, et voilà. Et ici, la priorité, c'est un amour inconditionnel, je pense. C'est vraiment à quoi vous devez donner une priorité. Magnifique, hein? Vous devez donner une priorité à cet amour inconditionnel et vous devez vous retirer peut-être. Il y a des choses que vous devez vous retirer. Et voilà, on va ici, on a quand même une attirance, on a de la sympathie, mais on pourrait juste se dire, oui, mais on reste amis. On reste juste amis. Mais pourquoi? J'ai une amitié qui pourrait se développer ici. J'ai une amitié simple qui pourrait, donc une amitié, comment est-ce qu'on dit, un amour platonique. Pourtant, alors soit il y a un mariage blanc, mais en tout cas, on est avec sa famille là. On a les présentations à la famille, on est avec la famille. Donc il y a quand même des choses qui bougent. On demande conseil. Alors, on a des rumeurs et des ragots, mais vous devez écouter vous et ne pas écouter les rumeurs et les ragots, d'accord? On a une histoire d'amour. Ah, c'est prendre les os, je lisais perdre les os. Ok, donc prendre les os, s'occuper de soi, méditer, libérer sa tête, libérer son cœur. Profitez, si vous êtes célibataire, on vous dit de prendre les joies, de regarder le côté positif du célibat et de voir voilà, les joies du célibat ici. Donc là, on vous demande, c'est un amour, ici, un amour de vacances. On vous demande de ne pas baisser les bras et de vous occuper de vous. On demande beaucoup de vous occuper de vous ici. On dirait que je sors de mon lit, mais non. Alors là, vous devrez tenir compte peut-être de la langue, de la famille, du côté matériel, etc. C'est quelque chose qui pourrait être important dans une relation. Alors, on a une personne ici, vous avez toujours peur de l'abandon.
Vous avez peur de l'abandon. Vous avez peur que l'on ne vous blesse physiquement aussi. Pour certains. Vous devez vous écouter vous-même. Et vous aimer vous-même. Ok. Il y a quelqu'un qui vient ici. C'est une opportunité, c'est une occasion en or. C'est quelqu'un qui vient s'occuper de vous. C'est quelqu'un qui vient vous tendre la main. Et là, c'est une belle personne. Donc, c'est un ange qui est à votre porte. On va s'arrêter là, d'accord? Donc ici, il y a de toute façon un ange qui vient pour vous, pour nous guider, pour nous diriger, pour nous aider. Quelqu'un qui vient nous tendre la main, une belle personne, une occasion en or et des opportunités. D'accord? Donc on a vraiment cet ange qui est à notre porte, qui est là pour nous aider, qui est là pour nous dire que tout n'est pas fini, qu'il ne faut pas baisser les bras. Je te relève, je te prends avec moi, je te guide, et on va vraiment vers du bonheur. Voilà. Parfait. On a l'Apollon aussi. On a Apollon, les amis. On va vers du bonheur et on va vers du bonheur. Hein. Et on va vers de la beauté. Et on prend ses responsabilités. J'arrête. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite un merveilleux réveillon si vous êtes toujours là. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Passez une belle fin d'année. Et surtout, une magnifique année 2024 vous soit offerte avec tous les cadeaux de la vie possibles et inimaginables. Gros bisous et n'oubliez pas, soyons positifs.